Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le bonnet d'hiver à pompons est une coiffure qui non seulement protégée par temps froid, mais qui confère également à l'image un style inhabituel et amusant. Toutefois, lorsqu'il les porte régulièrement, il doit être lave. Il existe de nombreuses méthodes de nettoyage. Il convient de choisir un modèle approprié, en tenant compte de la présence de details décoratifs et du type de matériaux utilisés. Pour la fabrication du chapeau. La présence d'un pompon peut entraîner des difficultés supplémentaires. Le produit lui-même peut être fabriqué en polaire, en laine, en acrylique. La composition et les conditions à respecter lors du traitement du matériau sont indiquées sur l'étiquette. Avant le lavage, il convient de se familiariser avec les recommandations du fabricant. Toute ménagère devrait suivre les conseils de lavage d'un bonnet à pompons en fourrure. Si le produit est tricoté à la main, suivez les informations figurant sur l'étiquette du fil. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème. L'essentiel est de choisir un détergent efficace et un mode de lavage approprié. Pour ne pas abîmer l'aspect du produit, il est recommandé de le laver dans un sac en filet spécial. Comment laver en machine à laver? Les vêtements d'hiver ne sont nettoyés que quelques fois par saison. Dans cette catégorie, outre le chapeau, on trouve les moufles et les écharpes. Si le processus de traitement n'est pas respecté, ces vêtements peuvent contenir du polyéthylène, s'asseoir ou s'étirer. Les produits en matière synthétique peuvent être lavés à l'aide d'une machine automatique. Avant de le faire, le pompon doit être détaché. Pour éviter la vapeur, il convient de choisir des modèles sur lesquels il est fixe au moyen d'un bouton. En l'absence d'une telle possibilité, il convient de le protéger par des moyens improvisés. Une attention particulière doit être accordée aux caractéristiques du matériau dans lequel il est fabriqué. La poussière du pompon de fourrure est enlevée à l'aide d'un sèche-cheveux froid. Le produit est traité avec de la mousse de savon. Si le poil est blanc, il peut être nettoyé avec une solution de peroxyde d'hydrogène. L'opération s'effectue à l'aide d'une brosse à vêtements. Pour éviter les frais inutiles, il est utile de savoir comment laver un bonnet à pompons en fourrure et quels moyens improvisés peuvent être utilisés à cette fin. Lors de l'utilisation d'une machine à laver, il convient de tenir compte de certaines nuances, pour éviter la perte de couleur et la déformation du tissu. Il est préférable de ne pas utiliser d'eau chaude. Il est strictement interdit de laver en machine les produits artificiels et naturels à poils longs. Sinon, le tambour se bouchera. Pour le lavage, il est nécessaire d'utiliser des moyens spéciaux. Pour que l'eau ait le temps de s'écouler, l'objet doit rester dans le tambour pendant 5 à 10 minutes après la fin du lavage. Lors du réglage, il est recommandé de choisir un mode délicat. Lavage à la main d'un bonnet à pompons en fourrure. Dans ce cas, l'algorithme suivant est utilisé, séparer le pompon du chapeau lui-même. Versez de l'eau tiède. Ajoutez-y le détergent choisi. En son absence, vous pouvez utiliser du savon râpé. Attendez que le produit de nettoyage soit complètement dissous. Retournez le produit sur l'envers. Mettez le chapeau dans un récipient. Retirez délicatement la saleté de l'article. Rincez le chapeau à l'eau froide. Enlevez l'humidité restante avec une serviette éponge. Les produits naturels à base de laine sont retirés du liquide à l'aide du congélateur. Le chapeau lave est placé dans un sac en polyéthylène et congelé. Une fois que l'eau s'est transformée en glace, il faut secouer le tout. Le chapeau est ensuite étalé sur un tissu préparé à l'avance. Le temps de séchage est d'environ 35 heures. L'humidité de l'air doit varier entre 40 et 45%. L'utilisation de souffleurs d'air peut entraîner un rétrécissement du tissu. Il est strictement interdit de soumettre la laine à un lavage automatique. Les produits de nettoyage et les concentres doivent être liquides. Ils se dissolvent rapidement dans l'eau, de sorte qu'aucune trace n'apparaisse sur les vêtements d'extérieur. La température optimale ne doit pas dépasser 30 degrés. Lors du traitement du produit, il ne faut pas frotter trop fort. Les mouvements doivent être prudents et légers. Le rinçage doit être effectué en plusieurs étapes. Parallèlement, il convient d'utiliser un produit d'entretien pour le linge délicat.
Pour le séchage du bonnet à pompons, il est recommandé de le placer dans une piste bien ventilée. Il convient d'être particulièrement vigilant si le pompon et le chapeau lui-même sont fabriqués dans des matériaux différents. Dans ce cas, vous pouvez préparer une solution universelle. Elle se compose de 500 ml d'eau chaude, d'une cuillère à café d'ammoniac et de 1,5 cuillère à soupe de sel. Pour éliminer les taches jaunes, utilisez du vinaigre de table et de l'eau oxygénée. Les salissures légères peuvent être éliminées avec de la moutarde en poudre, de l'essence, de la fécule de pomme de terre. En l'absence de résultats positifs, vous pouvez utiliser des compositions spéciales. Le produit de nettoyage est appliqué sur le produit à l'aide d'une brosse et d'un chiffon doux. Pendant le séchage, il est nécessaire de placer le chapeau à l'écart du système de chauffage et de la lumière directe du soleil. Comment insérer le pompon dans le chapeau après le lavage? Cette procédure est nécessaire si la décoration en fourrure s'est détachée du produit. La manière dont le pompon peut être séparé est à déterminer en fonction des caractéristiques du modèle choisi. Certains modèles sont munis de boutons spéciaux cousus au préalable, ce qui permet de séparer le pompon en un clin d'œil. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème pour le remettre à sa place. Si le pompon est cousu dans le chapeau, vous devrez découper le chapeau pour l'enlever. Si vous n'avez pas d'expérience, cette méthode n'est pas recommandée, car vous ne pourrez guère conserver le produit en l'état. Si vous avez encore des compétences en couture, vous pouvez coudre l'ornement en fourrure après l'avoir lavé, à l'aide de filous. De ruban de la couleur appropriée. Pour éviter tout désagrément ultérieur, vous pouvez immédiatement y attacher un bouton. Ne remettez l'accessoire en place qu'une fois le produit complètement sec. En sachant comment insérer le pompon dans le chapeau après le lavage, vous éviterez l'apparition de nombreux problèmes. Comment gonfler le pompon? Ne procédez à cette étape qu'après le séchage. Lors du choix des dispositifs, vous devez tenir compte de la matière dans laquelle le pompon est fabriqué. Pour commencer, vous devrez utiliser un sèche-cheveux. L'appareil est placé à une distance de 30 cm. L'air doit être frais. Un soin particulier doit être apporté au gonflage des chapeaux d'hiver décorés de paillettes et de strass. L'étape suivante consiste à traiter l'élément duveteux à l'aide d'un peigne rigide. Pour les pompons en fourrure, il est recommandé d'acheter un Puoderku. C'est le nom du peigne avec lequel les animaux domestiques sont toilettés. L'état du pompon après le lavage dépend en grande partie de la manière dont le séchage se déroule. Les chapeaux qui ont été lavés avec des décorations en fourrure doivent être sèches en les plaçant sur une poupée ou un pot. Les produits débarrassés de leurs pompons sont étalés sur une surface horizontale. En suivant les recommandations sur la façon de laver un chapeau avec un pompon en fourrure à la main et en machine à laver, vous pouvez prolonger la durée de vie du produit.